nous offre un avion gratuit. Je pourrais dire non, 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 ne nous donnez pas. Je veux vous payer 1 milliard ou 400 millions, peu importe. Ou pourrais-je dire merci beaucoup. Ce n'est pas un cadeau pour moi, c'est un cadeau pour le département de la Défense. Alors, avalanche de réactions aux États-Unis. Alors, lui-même dit, voilà, le fait que le ministère de la Défense reçoive en cadeau gratuitement, en majuscule, un avion 747 pour remplacer temporairement Air Force One, vieux de 40 ans, dans le cadre d'une transaction très publique, transparente, dérange tellement les démocrates véreux qu'ils insistent pour que nous payions l'avion au prix fort. N'importe qui peut faire cela. Chuck Schumer, chef de la minorité démocrate au Sénat, rien ne décrit mieux America First qu'un Air Force One offert par le Qatar. Ça n'est pas seulement de la corruption, c'est de l'influence étrangère haut de gamme avec plus d'espace pour les jambes. Alors, enfin, ce que Trump ne dit pas, c'est qu'à la fin de son mandat, cet avion serait attribué à sa fondation, à sa future bibliothèque, Donald Trump, c'est-à-dire que c'est lui qui pourrait l'utiliser. Un deuxième élément, ce que je disais, c'est que pour le FBI, c'est un cauchemar. Parce que cet avion va être livré et donc ils ne pourront pas savoir quels sont les systèmes d'écoute qui ont été mis à bord de cet avion. Mais plus généralement, cela décrit ce que nous avions d'ailleurs déjà dit dans un entretien précédent, c'est cette ambiance d'argent qui flotte autour de Donald Trump et le fait que les monarchies du Golfe en sont conscientes et sont prêtes à en jouer. Mais d'ailleurs, elles en jouent à travers le monde entier, avec les politiciens d'une bonne partie du monde. Donc voilà, et puis c'est cette absence de dignité, vous voyez, donc ils ne se rendent même pas compte de l'image que cela projette des États-Unis.